Au programme de ce Breaking News, 3 bandes annonces, le Punisher, Jumanji et Tomb Raider. Bienvenue à tous dans ce 3e numéro de Breaking News. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Breaking News, votre capsule qui revient sur la culture pop, sur le ciné, les séries télé, les jeux vidéo. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui il va y avoir séries télé, jeux vidéo et ciné. Et avec moi, justement, pour en parler, Adrien, comment va ? Très bien, avec plein de glands qui nous tombent sur la tête. Bien sûr, on parle des glands de l'arbre, hein, bien évidemment. Il n'y a aucun jeu de mots sexuel dans cette phrase. Alors, petit principe aussi de l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un petit MP, un petit commentaire si vous souhaitez assister au Breaking News. Votre avis est tout aussi intéressant que le nôtre, surtout quand il y a des contradictions, ça peut être très intéressant. Alors aujourd'hui, émission, voilà, il y a pas mal de choses à dire. Tu veux commencer par quoi, Adrien ? Tomb Raider, Punisher, Jumanji, welcome to the Jumanji. Allez, welcome to the Jumanji. Allez, welcome to the Jumanji. C'est la seconde bande-annonce qui vient de tomber. Alors, c'est pas vraiment un remake, c'est pas vraiment un reboot, c'est pas vraiment une suite. Et en fait, avec cette bande-annonce, j'ai même pas l'impression que c'est vraiment Jumanji. Autant j'aimais bien le concept de faire un nouveau Jumanji. Moi, je fais pas partie de ces gens qui se disent, c'est un sacrilège de refaire un film sur Jumanji. Rappelez-vous du dessin animé qui était tout aussi excellent que le film qui en plus permettait de développer vraiment l'univers de Jumanji. Je trouvais sympa de refaire un nouveau film avec The Rock, qui est un acteur que j'adore. Et la première bande-annonce, je m'étais dit tiens, sympa. Ouais, il modernise l'affaire, pourquoi pas. Même si le coup des hélicoptères et des motos, je comprenais pas trop. Et cette seconde bande-annonce, je pense que je vais aimer le film, tu vois. Ça a l'air d'être fun. Mais alors je ne vois plus du tout pourquoi ça s'appelle Jumanji. Ça ressemble plus en rien de Jumanji. C'est clair, je pense qu'ils ont gardé le côté vraiment titre et puis marque vendeuse. Et puis vraiment le point de départ pour pouvoir développer toutes leurs histoires autour. Mais oui, en effet, on est très très loin du produit originel. Ce qui n'est pas dérangeant, comme ça on pourra pas dire oui par rapport à l'initial, c'est pas ci, c'est pas ça, on pourra pas forcément faire de comparaison parce qu'il y aura que le titre qui sera en lien et le reste comme ça il y aura pas de critique à faire, donc ça c'est plutôt cool. Mais dans l'ensemble le casting, moi je suis plutôt curieux. The Rock, j'aime bien, il est sympa sans plus, mais j'aime bien. L'ex nana de Doctor Who et qui fait aussi dans Les Gardiens, là j'ai plus son nom, jolie petite rousse, donc moi ça me va. Et puis John Black, ouais. J'aime pas trop cet acteur. Jack Black, je suis pas fan de l'acteur, je trouve qu'il surjoue et c'est un peu le point, j'aime pas trop. Mais bon, dans l'ensemble, après ça va rester popcorn. Et voilà. Petite référence à Hit, bien évidemment. Ouais, c'est vrai, je sais pas, c'est-à-dire que j'aime bien ce fait que ce soit des enfants qui deviennent des adultes. D'ailleurs, c'était un peu un thème du premier Jumanji où en fait ces gamins qui étaient un peu des têtes brûlées se renforçaient en maturité au fur et à mesure du premier film aux côtés de Robin Williams. Là, j'aime bien, voilà, il se transforme avec des corps différents et puis ça peut être une bimbo, là ça devient un mec super gros, l'autre il était tout chétif, maintenant il est super baraque. Ça peut être super cool, et même quand on découvre voilà les petits villages dans la forêt, c'est super. Mais encore une fois, alors dès qu'on voit un hélicoptère avec des missiles, des motos, trop de facettes du jeu vidéo, je fais merde. Mais pourquoi vous avez pas appelé le film Coco Jungle, tu vois ? Enfin, pourquoi Jumanji en fait ? Ça n'a plus aucun sens. Non. À moins qu'ils ont eu un souci de droit au départ, qu'ils ont transformé. Je pense pas, parce que sinon ils auraient pas appelé ça Jumanji. Non, quand je dis de droit, c'est peut-être parce qu'ils avaient une idée précise sur Jumanji. Finalement, on leur dit on veut pas, donc eux ils ont changé leur scénario, ils ont gardé que le titre, je sais pas, un truc comme ça. C'est un peu con parce que autant, je sais pas si tu te rappelles du film Zathura. C'était le film de Jon Favreau, qui était une sorte de spin-off à Jumanji, mais dans l'espace. Okay. Ils avaient pas appelé ça Jumanji in the Space, quoi. Ça s'appelait Zathura, c'était un peu autre chose. C'était pas vraiment quelque chose d'officiel lié à Jumanji. Je trouve qu'ils auraient dû faire ça en fait sur ce nouveau Jumanji, appeler ça Coco Jungle ou un titre à la con, mais parce que là malheureusement le film ne va pas être jugé par
par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à son titre, Oui, uniquement par ce seul prisme. Donc c'est un peu con. Voilà. On verra ce que ça donne. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur Jumanji, mais de toute manière, de ce qu'on a lu plus ou moins sur les trailers, ça n'a l'air de passionner pas grand monde. Et c'est dommage parce que The Rock, voilà, j'aime beaucoup. Donc si tu nous entends, The Rock, sa musculature, son jeu d'acteur. Bref, je t'aime. On passe par quoi après? Punisher, Lara Croft. On est dans tout ce qui est testostérone, donc. On aurait pu dire aussi, on est dans le côté jungle, donc pour Lara Croft, Tomb Raider. Non, mais je veux plus le côté testostérone. Testostérone. Donc tu veux parler bien sûr Punisher. de Punisher. Alors Punisher, c'est la nouvelle série Marvel et Netflix. Première véritable bande-annonce. Il y avait un petit teaser. Plutôt sympathique. Le teaser ou la bande-annonce? Le teaser, le premier. Le teaser. Qu'est-ce que du coup t'as pensé de cette bande-annonce? Alors cette bande-annonce, ça envoie du lourd, point de vue sévérité, je sais pas si on veut dire ça, sériosité aussi, je sais pas si ça se dit, mais non plus. Non, le côté sombre, quoi. Sombre, dur, âpre, sanglant. Bon, de toute façon, c'est le personnage qui est comme ça, donc on ne pouvait n'avoir que ça en fond. Esthétiquement, je pense que les chorégraphies, les flingues, ça va envoyer du lourd. On va à espérer qu'il n'y en ait pas trop que ça, parce que trop de fusillade, ça va être un peu pénible. En plus, je pense qu'il y aura 10-12 épisodes. Ouais, comme à l'habitude. Donc la forme a l'air sympa, le fond aussi, avec le côté flashback, le côté sa vie d'avant va être plutôt intéressante. Et faut vraiment que ce soit qu'une partie de la série, du show. Côté casting, l'acteur, je n'aime pas cet acteur. Mais t'avais vu Daredevil ou pas, saison 2? Non, je n'ai pas vu Daredevil saison 2. C'est là où il fait vraiment la première apparition du Punisher dans l'univers Marvel. D'accord, donc je vais le prendre comme ça en cours de route, mais peut-être m'y mettre d'ici la diffusion. Mais l'acteur, je n'ai plus son nom. J'aime pas sa gueule. Je suis méchant. C'est pas négatif, mais déjà dans The Walking Dead, il y avait quelque chose que je n'aimais pas. Dans Fury aussi, le film avec Brad Pitt, David Ayer, ouais. de David Ayer. Je sais pas, il y a un truc que personnellement ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Donc là je le vois là, je dis ok, j'aime pas sa gueule, mais en Punisher ça va peut-être le faire, parce que vu que j'aime pas sa gueule, il a un rôle plutôt badass, donc ça va le faire. On va voir. Moi j'ai été très étonné d'un truc, c'est que ce qui commençait un peu pas à me gaver, mais un peu à m'ennuyer sur les séries Marvel Netflix, c'était le côté très urbain, très sombre, on se concentre uniquement dans un quartier de New York, et j'étais très étonné parce que le début de la bande-annonce de Punisher, c'est finalement assez lumineux. J'ai l'impression que ça ne se passe pas que dans un espace à New York, et que ça ne se passe pas que aux États-Unis même. Tout le background en tant que background, militaire, voilà, en tant que militaire, ça peut offrir un peu de respiration. C'est assez curieux sur une série Punisher, mais ça peut offrir beaucoup de respiration à l'univers Marvel Netflix. Et puis même, j'ai l'impression que visuellement, ils essayent de faire autre chose, que ça évolue un peu, même si, comme toi, il y a quelque chose qui m'inquiète, et je souhaite vraiment pas que Punisher tombe dedans, c'est le côté, et ce qu'il y a beaucoup dans ce trailer, c'est le côté flingue, action, explosion, sang. Ok les gars, c'est super. Malheureusement, c'est ce qu'on a déjà vu pour le Punisher avec Dolph Lundgren, avec le Punisher avec Thomas Jane, et le Punisher Warzone qui était sorti en direct ou DVD en France. C'est bien, mais pour moi Punisher, c'est pas que ça. Ça pourrait être un très bon thriller, un très bon polar, très psychologique, ou quelque chose de complètement barré à la Deadpool, mais beaucoup plus sombre. Si c'est uniquement un gars qui vient flinguer tous ses ennemis uniquement pour de la vengeance, bah, c'est bien, ça va faire une saison, et puis le personnage il va être vite cassé, et c'est dommage parce que dans Daredevil saison 2, c'était un point de vue assez inédit. C'est la première fois qu'on le voyait sur grand écran avec un autre super-héros, et ça lui offrait d'autres choses. Je trouvais ça psychologiquement, voilà, ça offrait d'autres facettes du Punisher et de Frank Castle qu'on n'avait pas encore vu en live, et ça c'était bien. Là, j'ai un peu peur. D'un côté, j'ai un peu peur, et d'un autre, je trouve que, en tout cas, l'image, le côté esthétique de la série m'intéresse plutôt. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être au 13 octobre. Je crois que ça sort le 13 octobre, voilà. En tout cas, ça sera en octobre ou à l'automne, un peu avant le Comic-Con. Ça débarque dans même pas un mois en fait, dans 3 semaines. Je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Le trailer en fait donne pas énormément d'éléments du scénario, mis à part l'aspect vengeance qu'on connaît tous. On verra. Le logo, t'en penses quoi? Bon, je sais pas, c'est classique. Voilà, ils ont pas
ils ont pas pris vraiment de risques sur le look, sur rien. Voilà, ils prennent les codes du Punisher, Marvel en tout cas visuellement. Moi je trouve que le gars a à peu près la gueule, mais comme tous les autres acteurs avaient plus ou moins la gueule du Punisher, en fait finalement ça se joue vraiment sur le scénar pour moi Punisher. D'accord. C'est-à-dire que si tu tombes dans le côté action movie années 90, Stallone et compagnie, pour moi c'est loupé, parce que c'est ni intéressant, c'est chiant, et en plus je pense même pas que ça puisse passionner des spectateurs. Et d'ailleurs j'étais très étonné de voir que Defenders était la série Marvel Netflix qui marchait le moins. Ah, d'accord. Alors que je trouve que c'est la plus ouverte, la plus accessible quasiment. Donc voilà, je suis assez curieux. J'espère que Punisher tombera pas dans ces travers-là. Et puis on verra. C'est un peu le début de la seconde phase post Defenders pour Marvel Netflix. On verra aussi comment ça se passe. Peut-être qu'il y aura d'autres clés qui s'ouvriront au fur et à mesure des épisodes. Ok. Passons maintenant à la bande-annonce. La bande-annonce qui m'a mis en furie cette semaine. À ce point-là ? Mais oui, mais j'ai été énervé, mais c'est pas la bande-annonce en elle-même qui m'a énervé, c'est Tomb Raider. Alors puisque voilà, il y a un reboot Tomb Raider qui va sortir en mars prochain, plus inspiré justement du reboot jeu vidéo et non de la première vague des jeux vidéo. On met aussi de côté tout l'aspect un peu curieux des longs métrages avec Angelina Jolie, nouvelle actrice, nouvelle direction, nouvelle ambiance, voilà. Avant de traiter vraiment ce qui m'a un peu énervé avec ce trailer, qu'est-ce que t'as pensé de la bande-annonce en tant que telle ? Ben, la bande-annonce en tant que telle, je l'ai trouvée curieuse sur 2 points. C'est qu'il y a toute la partie, on va dire, action, qui envoie, qui est simple, qui m'a fait penser à du Indiana Jones, qui fait de l'aventure. Il y a la nana, elle est simple, elle est nature en fait, c'est quelque chose de très terre à terre, très ça peut être ta voisine, ça peut être ma voisine, ça peut être voilà quelqu'un qu'on connaît qui du jour au lendemain va se retrouver au centre de plein d'aventures. Donc il y avait ce côté-là plutôt jungle, on en revient aussi à ce thème-là, réussi. Survival, voilà, il y avait un petit côté, ça m'a fait penser à un peu le côté horrifique de comment on appelait ça, il y avait un film comme ça, une nana seule qui se retrouve dans la jungle, bon je sais plus, mais tout ce côté-là me plaît, ça a l'air d'être rythmé, plutôt bien filmé, faut voir après, hein, c'est qu'une bonne annonce. Et ce qui m'a juste gêné, c'est le côté tout d'un coup on se retrouve on dirait un téléfilm des années 90 dans le, tu sais, par exemple, la scène du bureau où elle se présente, le côté un peu Bond, James Bond, là, le côté Croft, Lara Croft. Et cette séquence-là, une autre séquence, je me suis dit, mais ça colle pas. Il y a quelque chose, il y a une coupure visuellement, esthétiquement où ça fait un peu kitsch, un peu, ça sonne faux. Et j'ai trouvé ça curieux. Bon, après, voilà, faut pas se fier non plus. C'est que des premières images. Mais dans l'ensemble, j'étais un grand fan, on va pas dire ça, mais j'étais un fan sur PS1 du jeu Lara Croft. Bien sûr, nous les hommes, on a toujours l'idée petit short, petit haut jaune fluo, grosse paire de seins. Là, ça a rien à voir, mais ça me gêne pas. Je veux dire, Lara Croft jeu vidéo, c'est Lara Croft. Il y a les nouveaux jeux vidéo que je ne connais pas, donc mais je vois visuellement ce que ça a donné, qu'ils étaient plus proches de ce film-là, qui s'en sont inspirés, donc très bien. Mais je m'en fous que on est loin du stéréotype de la Lara Croft des années 90 maintenant. Donc non, à voir. Moi j'étais surtout curieux de savoir visuellement ça allait ressembler à quoi en fait. On savait que ça allait être un film d'aventure, c'est pas non plus un budget à la Avengers, donc j'étais super curieux de savoir ce que ça allait donner. Salut à toi qui fait ton footing et qui court d'une manière très curieuse. Et puis puisque nous sommes dans un parc, bien évidemment. Jumanji, Lara Croft et tout. Et voilà, c'était la petite anecdote. Et donc voilà, j'étais très curieux de savoir ce que ça allait ressembler à quoi. Ils ont balancé un poster, balancé la bande-annonce. Le poster quand même, il y a eu quand même tout un bashing aussi sur le ouais, poster. Bon, le poster est pas très beau, mais bon, voilà quoi. La bande-annonce, effectivement, ça fait très survival. Ça me fait penser même un peu, parfois, ça me fait penser à Arrow, un peu, mais dans les bons sens. Quand c'est sur l'île, il y a un côté aventure, un côté Indiana Jones, comme il y a toujours eu sur Tomb Raider. Je trouve ça pas mal. L'actrice, je la trouve très crédible. Moi, je vois le film comme un premier chapitre d'une potentielle trilogie ou d'une saga. Donc, c'est une Lara Croft qui apprend que son père voilà, il y avait beaucoup de secrets, elle va les découvrir au fur et à mesure, elle va s'entraîner, elle va passer par plusieurs étapes, donc ça me dérange absolument pas qu'on soit effectivement très loin du stéréotype Angelina Jolie, absolument pas. Après
apparemment, moi j'ai pas non plus joué au reboot, le film semble s'inspirer énormément du jeu, et il y a même certaines personnes qui disaient ouais, c'est un copier-coller, ça sert à quoi de voir le film? De toute façon, très honnêtement, le film n'a pas comme public visé les gamers. De la même manière que quand une major fait un comic book movie, le public visé numéro 1 ne sont pas les lecteurs. Et bien heureusement, parce que quand on voit les non-succès de Warcraft et Assassin's Creed, bien heureusement que les studios ne s'attendent pas à avoir que des gamers, parce que ces films n'ont pas été des succès. Moi, j'ai trouvé la bande-annonce pas mal. J'attends de voir ce que ça donne. Pour moi, ça manque un peu de contenu encore. Oui. J'aimerais en savoir plus sur l'histoire, les méchants, les autres antagonistes, les seconds rôles. Voilà. Pour l'instant, c'est très très centré Lara Croft. Je pense que c'est voulu, justement pour dire. Voilà ce qu'on propose. Voilà, Tomb Raider. Pour vous, c'est peut-être Angelina Jolie. Maintenant, c'est ça, et on prend comme cap le reboot. Moi, ce qui m'a vraiment fait chier. Qu'est-ce qui t'a énervé? Dis-nous tout. Vraiment, commentaires de merde. Mais vraiment, que ce soit sur Script ou partout, je m'excuse parce que je vais pas me faire de copains, c'est clair. Mais j'ai jamais vu autant de commentaires sexistes à ce point-là, quoi. J'ai l'impression de retourner en 2013 ou en 2013, 2014, je sais plus, quand ils avaient annoncé Gal Gadot pour faire Wonder Woman, avec des commentaires mais complètement cons, quoi. Ouais, elle a pas de poitrine, elle est maigre, elle ressemble à rien. Alors, on va quand même remettre un petit peu les choses en place, hein. Notre chère actrice. Bon, d'abord un petit Oscar quand même, hein, Danish Girl, Ex Machina, pas mal non plus. Allez voir aussi la petite vidéo d'ailleurs qu'on a postée sur Facebook sur son entraînement. Il y a une différence entre être maigre et être musclé, athlétique. Okay. Parce que j'aimerais pas faire face à elle, et je pense pas non plus que j'arriverai à me taper un sprint non plus. Pour les personnes qui pensent que Tomb Raider c'est la nana avec des gros nichons. D'abord, il faut se remémorer un truc, c'est que les premiers Tomb Raider, Lara Croft, elle avait quand même des seins en triangle, elle avait une gueule en polygone. Donc c'est toujours sympa d'apprendre que, apparemment, un paquet de mecs se branlait avec une dame géométrique, pourquoi pas, hein. Picasso. Voilà, Picasso, ça me dérange pas, aller faire un tour au musée. Voilà, bon, pourquoi pas, hein, chacun s'excite sur ce qu'il veut. Mais, ce qui me gêne aussi, c'est que les gens, pour plein de personnes, Lara Croft, c'est Angelina Jolie. Sauf que Angelina Jolie, elle est devenue Tomb Raider est devenue Angelina Jolie, et elle a même pas pu se détacher de ce truc. Mais pardon, Angelina Jolie, en plus à l'époque de la sortie du film, elle ressemblait en rien à la dame en polygone et avec les seins triangles. Donc c'est quoi ces conneries Putain, regardez le reboot. Moi je trouve beaucoup plus crédible cette actrice-là qu'Angelina Jolie. En plus, enfin, je m'excuse, mais les gars qui souhaitent que l'actrice elle fasse qu'elle ait des gros seins, bah ouais, va dire à une fille qui fait du 90 D de se taper un marathon, de courir. Tu verras que ça sera bien plus compliqué, toi homme qui dis ça. Très sincèrement. Donc tous ces commentaires-là, ça m'a vraiment fait chier. Et je trouvais ça ridicule, stupide. Attendons de voir le film. Peut-être que le film ne sera pas bon, mais je pense pas que si le film est un échec, ce soit à cause de l'actrice. Très sincèrement, ça sera peut-être l'histoire, ça sera peut-être les seconds rôles, mais ça sera pas ça. Adrien, je vois que tu as maté la dame qui vient de marcher. Tu vois, elle par exemple, elle ressemble en rien à Lara Croft. Hein. Voilà. Non, mais c'était par rapport à ça. Je réfléchissais, je voyais courir, donc je me suis dit, tu as parlé de sprint, de courir, de bon bref. Ouais, quel obsédé le gars. Non, mais c'est pas ça. Non, je suis pas un obsédé, mais du point de vue de ce que tu dis, je te rejoins tout à fait. C'est complètement stupide de s'arrêter par rapport à un rôle au cinéma sur un physique. Je pense que si elle a été castée, ce n'est pas pour rien, c'est qu'elle a prouvé qu'elle était capable de jouer aussi bien du point de vue sportif, physique du rôle, que sur le point de vue psychologique, parce que faut aussi revenir sur le personnage. Pour moi, c'est quand même un personnage psychologiquement parlant très intéressant, parce que perdu, qui se retrouve seul, qui doit survivre à une jungle et qui n'a que ses propres connaissances et ses propres techniques de survie pour affronter différentes choses. Donc et puis en plus je pense qu'honnêtement l'actrice elle a beaucoup plus à perdre. Il y a même un gars qui met ça en commentaire, qu'est-ce que l'actrice a gagné dans le rôle? Moi je trouve que c'est la bonne question, parce qu'elle a beaucoup plus à perdre. Oui. D'abord il y a un entraînement physique plutôt intense, enfin honnêtement, mettez-vous ça aussi en tête un bon moment, et puis elle revient d'un Oscar, elle aurait pu avoir un rôle dans un film populaire bien moins compliqué. Je pense que même par exemple Brie Larson, qui elle aussi avait remporté un Oscar, son boulot physique pour Captain Marvel sera moindre. Je dis pas qu'elle sera mauvaise, pas du tout. Mais ça sera différent. Et puis Captain Marvel, ça va fonctionner. Là, Lara Croft, c'est quand même plus casse-gueule. Alors effectivement, c'est un plus gros danger pour cette actrice. Donc vraiment, enfin,
arrêtez de faire chier avec ce genre de commentaires. Non, Moi, c'est ça d'accord. me saoule. C'est complètement stupide, je trouve. Et en plus, c'est juger le physique d'une actrice. Enfin, voilà. Moi, tout ça m'a vraiment énervé. C'est peut-être que c'est trop, et peut-être que je trouverais le film vraiment pourri. Mais On en reparlera à ce moment-là. en tout cas, en plus, moi, dans la bande-annonce, je la trouve bien, quoi. Non, ça roule. Effectivement, elle joue une jeune Lara Croft qui a tout juste une vingtaine d'années, un peu un côté, voilà, un apprentissage, quoi. Donc, moi, je trouve que ça passe. Attendons de voir. Le film sort dans 6 mois. Il y a encore le temps pour que les effets spéciaux, se perfectionnent. Il y aura d'autres images, d'autres bandes annonces. Et j'espère qu'on n'en restera pas là. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que, comme je te l'avais dit, pour Wonder Woman, il y avait ce type de commentaires. Et après, retournement de veste général, le film sort. Waouh, elle est géniale, elle est badass, etc. Voilà, j'ai l'impression que les gens n'apprennent jamais de ces erreurs-là. C'est complètement con et c'est les torts d'internet parfois. Là, il y a trop de glands qui tombent. Je crois qu'il est vraiment temps que cette émission se termine. Tant qu'il ne tombe pas dessus, ça me va. Tu attends Tomb Raider. Qu'est-ce que tu attends plus, Tomb Raider, Jumanji ou bien Punisher? Ben, je vais te dire plutôt Tomb Raider en fait. Tomb Raider. Ouais, parce que un film d'action un peu, parce que quand tu réfléchis, un film de Survivor en forêt plein de jungle, j'en ai pas souvenir de récent. Le dernier que j'ai en tête, c'était Predator. Ça remonte? Predator lequel? Avec Schwarzy. Oh putain la vache, ça remonte. Ça remonte, hein, mais ça remonte 30 ans, mais récent au cinéma, je vois pas. Ouais, moi je sais pas, je dois avouer aussi Tomb Raider. En plus je suis content parce que il y a un personnage féminin encore une fois fort. Alors peut-être que c'est du too much parce que maintenant toutes les majors veulent en faire, mais bon voilà, je trouve que c'est bien aussi. Et puis Tomb Raider, faut se dire un truc, c'est que je pense que c'est le dernier espoir pour beaucoup de personnes à Hollywood de tenter de faire du jeu vidéo au cinéma. Et si Tomb Raider ne marche pas, je pense que c'est baisé. Assassin's Creed n'a pas marché, Warcraft n'a pas marché. Il en reste qu'une solution, c'est du Crash Bandicoot. Ça serait peut-être plus fun, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que adapter du jeu vidéo, c'est finalement peut-être pas possible. Le fait de manier un personnage et le voir retranscrit en live et pas pouvoir le diriger, ça pose peut-être problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, les cinématiques dans les jeux sont quasiment du cinéma. Donc, est-ce qu'il est possible de faire du jeu vidéo au cinéma, de trouver le juste milieu, plaire un peu aux gamers, plaire au public, inventer quelque chose, mais reprendre des bases? On verra si Lara Croft arrive aussi à enclencher toutes ces solutions. En tout cas, effectivement, je suis assez excité par ça et en tout cas beaucoup plus pour le coup que ce trailer de Jumanji qui vraiment me questionne de plus en plus, quoi. Ouais. Jumanji. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, à liker notre page Facebook. Et d'ailleurs, peut-être qu'on fera un breaking news au Comic Con, tiens. Bah, carrément. Avec vous, voilà, envoyez-nous un SMS au 3232, tapez Comic Con. Non, je déconne. Et surtout si les équipes du Comic Con voient ça, ils vont se dire putain les gars, ils se font du fric comme ça et nous on n'a pas notre part. Enfin bref. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. À très bientôt. Allez au cinéma, allez voir des séries, allez jouer aux jeux vidéo. Allez faire du footing avec Adrien et moi-même aussi. Et à très bientôt. Ciao.